9 versets bibliques qui ont complètement changé ma vie et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, que ces versets vont changer votre vie également. Mon nom est Nadine Francillon du Lieu Secret. Alors si c'est la première fois que vous nous visitez, je vous dis bienvenue. Sur cette chaîne, vous trouverez des témoignages, vous trouverez des conseils, des astuces, des enseignements pour vous aider vraiment à avoir une relation simple et authentique avec le Seigneur. Et si vous nous suivez déjà, je vous dis bienvenue. Vous savez, vous êtes chez vous. 9 versets bibliques qui ont complètement changé ma vie. Vous allez voir, ce sont des versets qui vont être soit sur l'identité ou bien quand nous sommes face à une situation, comment agir. Donc des versets vraiment qui s'appliquent à chaque situation de votre vie. Je vous encourage à prendre des notes si ce sont des versets que vous n'avez pas, qui ne font pas partie de vos listes. Donc prenez note et si ça peut vous aider, tant mieux, parce que la parole est là pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous corriger, pour nous exhorter, pour nous aider vraiment à vivre pleinement notre identité en Christ. Le premier verset, c'est Genèse 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Vous savez, des fois, on se sent comme toute petite dans notre soulier, ou bien quand on va lancer une entreprise, ou bien qu'on va faire quelque chose et on a peur. J'ai dit non, je n'ai pas à avoir peur. Le Seigneur m'a donné la domination sur tout. Donc, je vais foncer avec assurance. Donc, ça, c'est mon identité, ça. Le deuxième verset, c'est le psaume 1er. Vous savez, des fois, on n'a pas le goût de prier. Des fois, on n'a pas le goût de méditer surtout la parole de Dieu. Et là, je pense à psaume 1er. Je dis, Nadine, il faut méditer la parole parce que la parole de Dieu nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, je dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est pas quand je peux, c'est toujours que je dois méditer cette parole pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et ça, c'est dans Josué que le Seigneur a dit ça, parce que c'est comme ça que nous allons avoir du succès. Le troisième verset que je prends toujours le temps à chaque jour de méditer là-dessus et de penser et de déclarer aussi, c'est dans 2 Corinthiens 10. Nous renversons tout raisonnement et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, les mauvaises pensées là qui nous poursuivent, qui sont toujours là, le doute, la peur, l'angoisse. Moi, à chaque fois que je suis face au doute, que je suis face, que les mauvaises pensées arrivent. Donc, ça là, je peux le dire, ce verset-là, je peux le dire ce verset-là comme plusieurs fois par jour. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le quatrième verset, pour ceux et celles qui me suivent surtout le matin lors de nos moments de prière, vous savez que j'adore Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, le verset 2, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force. On ne peut pas partir sa journée sans méditer Ésaïe 11, verset 2, sans déclarer Ésaïe 11, verset 2. Surtout si vous êtes comme moi, entrepreneur, donc vous avez besoin de l'esprit de sagesse de l'Éternel. Quand vous allez prendre des décisions, vous devez prendre des décisions sages, vous devez prendre des décisions intelligentes. Et des fois, nous sommes fatigués, nous avons besoin de l'esprit de force pour nous fortifier. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu, nous avons besoin de son esprit de conseil pour nous conseiller, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un verset là, Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force et de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, là, c'est comme, c'est l'ingrédient qu'il me faut là pour bien partir ma journée. Ensuite, il y a le 5e verset qui se trouve dans Proverbe. Proverbe 16, le verset 33 qui dit « On jette le sort dans le pan de la robe,
mais toute décision vient de l'Éternel. À chaque fois que quelqu'un me dit non ou bien quelqu'un me donne une réponse sur à quoi je ne m'attendais pas, j'ai dit, ben, tu sais quoi Nadine? Cette décision vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le contrôle de la bouche de la personne. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Donc, quand je ne suis pas contente, j'ai dit, ben, peut-être papa que tu veux m'enseigner quelque chose d'autre. Parce que je sais que toute décision va venir de toi. Le 6e verset qui va avec le 5e verset, Romains 8, verset 28, qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on ne prend pas le temps vraiment de jouir de la parole. On ne prend pas le temps parce que des fois, il y a quelque chose, on était supposé de faire quelque chose, peu importe, et puis là, ça n'aboutit pas. Puis là, on est fâché, puis là, on veut mourir, là, on est frustré, on est tout ce que vous voulez. Mais on oublie que toute chose va concourir à notre bien. Toute chose. Et toute chose, ce n'est pas des choses, c'est toute chose. Donc, peu importe ce qui vous arrive, vous êtes déçu dans quelque chose, un événement s'est passé où vous êtes vraiment, vous dites, mais pourquoi ça m'est arrivé? Oh, vous pensez que c'est fini, la vie c'est fini pour vous? Non, toute chose, Dieu va s'arranger pour que toute chose puisse concourir à votre bien. 7e verset, le psaume 115, le verset 14 qui dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Il faut toujours se rappeler qu'on a la faveur de Dieu. Il faut toujours se rappeler que notre famille, que nos enfants, ils ont la faveur de Dieu. Moi, je me rappelle quand mon garçon était beaucoup plus jeune, à chaque fois que je l'envoyais à l'école, je prenais le temps de dire la faveur de Dieu est sur toi. Donc, tu vas avoir la faveur du professeur. Vous vous rappelez de Joseph? Joseph, là, partout où Joseph passait, il avait la supériorité parce qu'il avait la faveur de Dieu sur lui. Donc, c'est la même chose pour nous. Et c'est ce qui va nous donner cette assurance. Vous savez, quand vous savez que vous avez la faveur de Dieu, là, il n'y a rien qui va vous arrêter. Parce que vous savez que celui qui est avec vous, là, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, qu'est-ce qui peut vous empêcher? Qu'est-ce qui peut vous freiner? Qu'est-ce qui peut vous... Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'accomplir des choses extraordinaires quand vous avez la faveur de Dieu, quand vos enfants ont la faveur de Dieu? C'est sûr qu'il va arriver des pépins. Mais moi, je dis toujours que, encore là, c'est notre verset, dans Romains 8, verset 28, toute chose va concourir au bien, à mon bien, au bien de ma famille et au bien de mes enfants aussi. Même quand je vis une situation difficile, mais je sais que cette situation va se tourner à ma faveur parce que j'ai la faveur de Dieu. Ensuite, le 8e verset, ce verset-là, ça m'aide parce que je vis une situation assez difficile et ça m'aide ce verset-là qui dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, on a besoin de se rappeler de ce verset à chaque fois qu'on est devant une situation difficile où on doute encore de la puissance de Dieu, où on se dit, oui, mais Seigneur, pourquoi ça arrive? Oui, mais Seigneur, ne jamais oublier que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le Dieu de l'impossible. Il est toujours le Dieu qui guérit. Il est toujours le Dieu qui rend fertile la femme stérile. Il est toujours le Dieu là qui fait des exploits. Il est toujours le Dieu qui ressuscite. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Donc quand vous êtes devant une situation, dites-vous ça et parlez à votre situation. Dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus faisait avant, il va le faire encore aujourd'hui et il le fera encore après. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Notre Seigneur a le contrôle parce qu'il demeure toujours le même. Et le dernier verset, le 9e verset là, quand je doute de l'amour de mon papa là, Jérémie 31, verset 3 qui dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées parce qu'il m'aime d'un amour éternel. Et ces bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin que je me lève. Je prends plaisir à déclarer ces versets et je prie avec ces versets aussi. Et je sais que je suis aimée.
Je sais que je suis aimée par mon papa et il n'y a absolument rien qui va faire en sorte que mon papa ne m'aimera plus. Parce qu'il m'aime d'un amour éternel. C'est éternel. Tant que je reste son enfant, là, il va toujours m'aimer. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Même si les autres ne m'aiment pas, bon, mais c'est pas grave, je suis aimée de mon papa. Et ça, c'est le plus important. Donc, j'espère que ces versets-là vont vous aider, que vous allez prendre le temps à méditer sur ces versets, à les déclarer. Si vous n'avez pas de versets, bon, ben, vous pouvez, je vous les offre. Vous pouvez les écrire et vraiment à tous les jours les déclarer sur votre vie. Et si vous avez des versets, si vous avez une liste de versets, bon, bien, partagez-les avec nous. Ça va me faire plaisir de les lire. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Donc, prenez le temps de la méditer, prenez le temps de la vivre surtout et vous allez voir, votre vie ne sera plus jamais la même. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ces 9 versets vont vous guider, vont vous édifier pour pouvoir vivre la vie que le Seigneur vous appelle à vivre. Et je vous garantis que si vous prenez le temps de les déclarer sur votre vie, de les mettre en application, de vivre de ces versets-là, votre vie certainement va changer et vous ne serez plus jamais la même personne. Soyez bénis.